Ohana signifie famille. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un film, un live action plus particulièrement, le film Lilo et Stitch. Et vous l'avez compris, hein, bien sûr, je suis allé le voir en famille avec Adrien, 11 ans, et Abigail, 14 ans, qui est un petit peu stressée parce qu'elle n'a pas l'habitude, moins qu'Adrien, parce que lui, il a déjà fait plusieurs avec moi. Et donc, je trouvais ça encore intéressant de d'avoir l'avis de deux enfants, deux ados, pré-ados, voilà, pour se faire une idée plus globale du film. Ensuite, vous aurez mon avis à moi. Mais déjà, je peux vous dire honnêtement que c'était plutôt feel good et que j'ai passé 2 heures avec mes enfants. C'était super agréable. Et donc, on va commencer par Adrien. Qu'est-ce que tu as pensé du film dans sa globalité, en général? Et après, on va développer un petit peu. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du film? Il était bien, mais ça commence plus trop à être de mon âge. J'ai bien aimé le film, il est pas mal. Mais c'est plus trop de mon âge. Donc, si vous avez, je pense, plus 11, 12 ans et plus, je pense ça vous intéresserait peut-être plus. Donc, je vous conseille mieux d'aller voir si vous avez moins de 10 ans, par exemple. Ok, et toi, Abby, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu penses la même chose ou non? Toi qui a 14 ans, qui est déjà un peu plus grande, est-ce que tu penses que c'est un film pour les enfants ou pas du tout? Non, c'est un film pour les enfants. Moi, j'ai bien aimé parce que j'aime bien Stitch. Mais par exemple, c'est aussi plus trop de mon âge. Après, maintenant, je regarderai plus. Mais c'est plus pour les enfants. J'aurais dit entre 6 et 10. D'accord, 6 et 10. Mais bon, après, on a quand même passé un bon moment en famille. C'était plutôt agréable. Et en vrai, qu'est-ce que vous pouvez retenir du film? Si vous avez une chose à retenir du film, ça serait quoi? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le film? En tant que live action de Disney tiré d'un dessin animé, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Toi, Adrien, c'est quoi que tu pourrais retenir de plus? D'abord, avant le live action, avant de passer dans le live action, c'était quand même pas mal. Enfin, c'est pas mal. Le film, il est bien fait pour la famille. Donc, ça fait des moments en famille, c'est pas mal. Enfin, le film est bien pour faire des moments en famille. Après, niveau de live action, c'était pas mal. Les acteurs jouaient bien. Ouais, la petite fille, tu trouves que... Parce que moi, dans le trailer, la reaction trailer que j'avais fait, j'avais trouvé que la petite fille, bon, son jeu d'acteur, c'était pas génial. Mais au final, toi, t'en as pensé quoi de son jeu d'acteur à la petite, là? Au final, c'était plutôt pas mal. Elle a bien joué quand même. À part certains moments où c'était peut-être un petit peu trop too much, par exemple. Mhm. Mais sinon, c'était pas mal. Et toi, Abby, la petite, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu trouves qu'elle jouait bien ou bof? En vrai, elle jouait bien. Et c'était drôle. Il y avait quand même des trucs d'humour. Et c'était vraiment exactement comme le dessin animé. Il y avait vraiment... C'était de A à Z, c'était comme le dessin animé. Sauf il y a des trucs, quelques petits détails où c'était pas la même chose. Mais sinon, c'était pareil. Et il jouait bien. Ouais, c'est vrai que c'est un copier-coller du dessin animé. Donc si, effectivement, vous avez vu le dessin animé, plan par plan, mot pour mot, voilà, c'est vraiment exactement la même chose. Là, on est vraiment sur quelque chose qui se détourne pas du coup du dessin animé. On est vraiment sur du pur copier-coller. Toi, est-ce que tu aurais préféré, Adrien, que ça change un peu de l'histoire qu'on connaît? Ou finalement, là, le fait de le voir en live action et en copier-coller, ça t'a pas dérangé? Je trouve que du coup, ça servait un petit peu à rien. On aurait pu peut-être faire un petit peu un autre déroulement de l'histoire, qu'au début, ça commence pareil, mais que ça se finisse différemment. Voilà, qu'il y a un petit changement. Ouais. Toi, t'es bien le fils de ton père, toi. T'aimes bien... t'as un esprit critique vraiment sur le côté, oui, c'est pareil, mais ça aurait été bien qu'ils prennent un autre chemin, quoi. Ouais. Et toi, Abby, tu trouves que c'est bien qu'ils aient fait un copier-coller du truc, ou t'aurais préféré aussi qu'ils prennent peut-être une autre voie, un autre truc plus original qu'on n'a pas vu dans le dessin animé? Personnellement, je sais pas du tout. Je sais pas. Non, je pense qu'en fait, moi je trouve que c'était bien de faire un film dessus, mais faudrait peut-être rajouter des choses qui est pas dans le dessin animé. Relancer un petit peu ceux Voilà, qui l'auraient pas vu, quoi. c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez pensé du coup des effets spéciaux, notamment Stitch, parce que c'est plutôt principalement Stitch qu'on voit. On voit pas vraiment en fait les autres personnages parce que pirouette scénaristique, les deux extraterrestres qui viennent sur Terre, pour éviter, je pense, des coûts de production trop chers, ils se mettent un peu en clone d'êtres humains. Donc, en fait, c'est deux acteurs qui vont jouer ces deux extraterrestres. Et de temps en temps, au début du film et à la fin, on les voit dans leur forme extraterrestre en CGI.
Et je pense que c'est évidemment pour des coûts de production, mais Stitch, par contre, il est vraiment présent. Est-ce que vous avez trouvé que Stitch était bien incrusté dans l'image? Est-ce que vous avez trouvé qu'à un moment donné, vous avez vu que Stitch, il se décrochait ou que c'était faux? Ou vraiment, vous avez trouvé que c'était bien fait, Stitch? Bah, je pense comme ils ont mis vraiment tout le budget dans Stitch, le Stitch était vraiment bien fait. Parce qu'ils ont vraiment concentré vraiment tous les effets spéciaux dessus. Donc je trouve qu'il était bien fait quand même. Et toi, Abby, tu trouves qu'il était bien fait, Stitch? Moi, oui, c'était la même chose. Il était super bien fait. Et la fille, on croyait vraiment qu'elle prenait Stitch dans ses bras parce qu'il était vraiment, ouais, c'était vraiment bien fait. Ouais. C'est ce que j'allais dire justement. Ouais, je trouve que l'interaction entre le Stitch en CGI et surtout Lilo, c'est surtout Lilo qui le prend vraiment dans ses bras, plus Ouais. même les autres acteurs, mais surtout Lilo. Je trouve que vraiment il y avait une interaction avec le personnage qui marchait bien. On voyait que c'était pas du faux, quoi. On avait l'impression vraiment que Stitch était là. Donc ça marchait bien. Je trouve que ouais, c'était plutôt sympa. Et donc si vous deviez recommander du coup ce film, les enfants, vous le recommanderiez à qui, même si vous l'avez déjà plus ou moins dit, à qui ça s'adresse vraiment ce film? À regarder en famille. Ouais, En en famille ou pour un public enfant. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc en gros, voilà, moi c'est comme je vous dis, hein, 6-10 ans, il y avait pas mal de monde dans la salle, il y avait surtout des enfants, et c'est vrai que j'y serais pas allé tout seul. Honnêtement, hein, j'aurais fait l'impasse sur le film si j'avais été tout seul, mais j'ai demandé à mes enfants d'abord, hein, mais je sais qu'ils commencent à être un peu ados, et je leur ai dit, est-ce que vous voulez venir avec moi? Ils m'ont dit oui, franchement, ça nous plairait de venir. Donc on y allait tous ensemble, on a passé un bon moment, c'était feel good, c'était sympa, c'était heureux, il y avait même des petits moments de tendresse, un peu presque larmoyant, quoi. Il y a des moments où on n'a pas envie de pleurer, mais on se dit ouais, c'est touchant, quoi, c'est mignon. Et finalement, ça marche bien. Et surtout, ils n'ont pas dénaturé l'œuvre originale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis dans des délires de vouloir tout changer. Alors, on aurait pu imaginer des petits changements pour justement que ça fasse un petit peu nouveau. Mais si vous aimez vraiment le Lilo et Stitch du dessin animé comme vous l'avez vu, et ben là, vous ne serez pas déçus parce que c'est du copier-coller, c'est exactement la même chose, avec des acteurs qui jouent plutôt bien la comédie, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt sympa, mais à un public peut-être beaucoup plus jeune. 6-10 ans, après 12-14 ans, ça commence peut-être à plus trop fonctionner pour eux. Mais bon, en famille, ça passe, donc Conseillé, je pense. à conseiller. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre attention. Les petits-enfants, parce que ça reste mes petits-enfants, ils vont aller se coucher parce que demain, il y a école. Et puis, je vous livre une petite conclusion, un petit avis personnel sur le film. Donc, on se revoit tout de suite. Et puis, bah, écoutez, hein, si vous voulez soutenir la famille Culture Geek hein, qui se trouve là, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne, on met le pouce bleu et la cloche. Et voilà, super. Abonnement, pouce bleu, cloche. Allez, à tout de suite. Merci les geeks. Qu'est-ce que vous dites aux geeks? Ciao, bye. Ciao, bye. Et toi? Je Allez. sais pas quoi dire. Allez, ciao les geeks. Salut. Bon voilà, hein, vous avez eu l'avis des deux monstres et maintenant vous allez avoir l'avis du padré. Et comme vous avez vu, j'ai passé un bon moment. C'est un film un peu feel good, vraiment comme on les aime, un vrai petit cocon familial. Ça fait du bien d'être avec ses enfants, sa famille. Et clairement, le film, il est taillé en fait pour ce genre de séance. Hein. On rigole, on s'émeut de temps en temps, on ressort avec le sourire. Et finalement, dans les temps qui courent, hein, quand il fait un peu grisâtre, il pleuvait en plus, bah du coup, ça fait du bien. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment. La grosse crainte que j'avais sur le film, c'était sur Stitch, parce que je me suis dit, est-ce qu'il va être crédible? Est-ce que les CGI ils vont pas ruiner le charme du personnage? Et comme je vous ai dit, bah, franchement, c'est plutôt visuellement bien fait, Stitch. Voilà, il y a des interactions qui sont bien faites avec les êtres humains dans le film, les textures, les expressions, l'animation. C'est plutôt propre. Et comme je vous dis, il interagit vraiment bien avec les personnages humains. On y croit plutôt vraiment dans ce qu'on voit à l'écran. Ils ont gardé un petit peu ce mélange de mignon et de chaos qui fait tout le charme du personnage. Il y a une autre bonne surprise aussi, la jeune actrice, comme je vous ai dit, qui joue Lilo. Autant j'étais pas vraiment emballé en voyant les premiers trailers, hein, je vous l'avais dit dans la réaction, j'ai dit, oh, putain, elle joue pas très bien. J'avais peur que ce soit un petit peu trop surjoué ou trop lisse. Et ben voilà, dans le film, on peut se tromper, elle est franchement juste, elle est touchante parfois, elle est vraiment naturelle dans sa façon de jouer, avec un vrai sens un peu du rythme comique. C'est elle qui porte l'émotion du film, elle le fait franchement avec beaucoup de sincérité, ça se ressent vraiment à l'écran. Et puis il faut le dire, Lilo et Stitch version 2025, c'est un Disney qui cherche pas à te faire la leçon toutes les 5 minutes,
pas de gros discours idéologiques, pas d'agenda politique déguisé. Donc finalement, on revient un peu aux sources, juste une belle histoire d'amitié, de famille, d'acceptation. Donc c'est assez rare ces derniers temps, et surtout avec Disney. Et je pense que pas mal de spectateurs finalement vont apprécier ce retour un petit peu aux sources. Mais bon, on va pas se mentir non plus, le film, il est peut-être pour moi, je vous dis, un peu trop fidèle à l'original. Alors, on est presque sur un copier-coller, hein, vraiment plan pour plan. Les dialogues sont quasi identiques, voire identiques. La mise en scène aussi, à part une ou deux scènes qui sortent un peu du cadre, c'est du remake pur et dur. Et là, finalement, on peut se poser la question, à quoi ça sert de refaire un film, en fait, en live action à l'identique du dessin animé? Donc, c'est joli, c'est propre, mais est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau au final? Pas vraiment. Et si vous connaissez l'original par cœur, hein, si vous avez saigné le dessin animé, vous risquez peut-être de trouver ça un petit peu plat, une sorte de déjà-vu live en fait. Hein. Mais je vous le dis, finalement, malgré tout, j'ai passé un bon moment. Et finalement, c'est peut-être ça le plus important. Hein. On ne regarde pas Lilo et Stitch pour être secoué émotionnellement ou pour en prendre plein la tête. On le regarde vraiment pour partager 1h30, voire 1h40, hein, il dure à peu près 1h40, de petites douceurs, de rires, d'émotions avec ses enfants, hein, comme j'ai pu le faire. Et sur ce plan-là, voilà, c'est réussi. Donc, voilà ce que je retiens. Lilo et Stitch, version live, c'est un remake sans surprise, sans vraie prise de risque, mais qui fait le job. C'est joli, c'est bien joué, c'est fidèle à l'esprit du dessin animé, peut-être un peu trop fidèle, justement, il y en a qui aimeront vraiment ce copier-coller, d'autres un peu moins, mais si vous cherchez un film à voir en famille, pour rigoler, et vous réchauffer un peu le cœur, par des temps un peu pluvieux comme aujourd'hui, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça plaira au plus grand nombre. Maintenant, comme je vous dis, c'est plutôt des films qui sont réservés, si vraiment vous n'êtes pas du tout adepte des dessins animés, c'est vraiment réservé pour les 6-10 ans. Si vous y allez avec des adolescents ou vous-même tout seul, à part être fan de Disney, fan de dessins animés, vous risquez peut-être de vous dire, bon, c'est peut-être un petit peu trop enfantin à votre goût. Alors, c'est mon avis. Maintenant, vous voyez que j'ai quand même un petit cœur qui bat au fond de moi. Hein. Je ne suis pas le monstre que vous pouvez croire parfois. Là, pour le coup, c'est Disney. Hein. Voilà, j'en dis du bien. Mais faut pas y prendre trop goût, les gars, parce que quand j'aurai besoin de défoncer Disney sur ce qu'ils font, sur certains films ou séries, je continuerai à le faire. Je garde ma ligne de conduite. Mais là, pour le coup, c'était plutôt réussi. J'ai passé un bon moment sans être exceptionnel. Donc, si cette critique vous a plu, notamment l'intervention des deux monstres au début, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. Et puis nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.